Après les dirigeants occidentaux, Volodymyr Zelensky s'est adressé pour la première fois à des étudiants. À l'initiative de l'ambassade d'Ukraine en France, le dirigeant ukrainien a parlé par vidéoconférence aux étudiants de plusieurs établissements d'enseignement supérieur français, dont Sciences Po Paris et l'École Polytechnique. Pendant des années, l'Europe a appréhendé l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, car si une guerre éclatait avec la Russie, disait-il, tout le monde devrait se battre contre Moscou. Alors que moi, je dirais plutôt que l'OTAN devrait combattre pour l'Ukraine. Ce n'est pas ça le but de cette alliance? Ce n'est pas tous pour un? Sur le terrain, Kiev affirme être en train de repousser les forces russes de la région de Kharkiv au nord-est, alors que les autres fronts dans le sud et l'est ne semblent pas évoluer. Selon le ministère ukrainien de la Défense, après une première étape victorieuse, Kiev entre maintenant dans la phase suivante de la guerre. Après la défense héroïque de Kiev et de sa région, la guerre entre véritablement dans la phase suivante. L'ennemi est maintenant contraint d'établir une série d'objectifs nouveaux et de mettre en œuvre une tactique et une stratégie différentes dans sa guerre contre l'Ukraine. Dans la région de Kharkiv, la contre-offensive ukrainienne prend de l'ampleur. Selon les sources militaires ukrainiennes, plus d'une douzaine de villages à l'est de Kharkiv ont été libérés depuis début mai. Selon un gouverneur russe, après des bombardements provenant d'Ukraine ce mercredi, une personne a été tuée et 3 autres blessés dans le sud-ouest de la Russie. À l'heure actuelle, il n'existe aucun bilan global des victimes civiles de la guerre.